Bonjour. Accompagnée d'une quinzaine de ministres, la première ministre Elisabeth Borne est allée à Alger pour une visite destinée à donner une impulsion nouvelle et concrète à la réconciliation amorcée en août par les présidents des deux pays. Pourquoi cette promenade ? Mauvais cinéma que voilà 15 ministres qui pourront dire à leurs collègues restés en France qu'ils ont passé un bon week-end et que la prochaine fois ce sera leur tour, et tout ça aux frais de la princesse. Elle est pas belle la vie ? Absurde et clairement masochiste ce déplacement de la moitié du gouvernement. Ou alors c'est pour Miss Doudoune, comme on l'appelle, le moyen de montrer l'exemple en émigrant vers des contrées plus chaudes avant l'hiver qui est prévu d'être rude. Au moins on essaye de trouver un sens à cette énième absurdité macronienne. On marche sur la tête. Une première ministre, 15 ministres, pourquoi ? Retisser les fils du dialogue peut-il se traduire par lécher les bottes ? On va se mettre à plat ventre comme un pauvre affamé devant le gouvernement algérien pour espérer gratter un peu de ce foutu gaz ? 16 ministres en vadrouille, pantalons sur les genoux en Algérie, et pendant ce temps-là, les Français font la queue aux stations-service et les gouvernements n'y peuvent pas grand-chose, en dehors de palabrer en disant qu'il n'y a pas de pénurie. Quel dialogue, à part se mettre à plat ventre pour du gaz. Pourtant, on espère que le but de la visite n'est pas d'échanger du gaz contre davantage de visas, ce que lorgnent depuis longtemps les amis algériens. Ben oui, maintenant, leur pétrole et leur gaz, ça nous intéresse. C'est pas bien de mépriser les peuples un jour, car on peut en avoir besoin. La preuve. Et pendant ce temps, l'Algérie remplace le français même dans les petites classes par l'anglais. Concrètement, Madame Borne pourrait commencer à demander le retour de l'enseignement du français dans les écoles algériennes, gageant que Pape Ndiaye, qui y est du voyage, après celui de la Martinique, le lui a suggéré. En tout cas, tout ce voyage reste dans le flou, puisqu'on n'a pas de détails sur ce qui est signé. Pourrions-nous connaître la teneur des accords ? Les termes employés pour en parler restent trop au niveau des principes. Tout ce que l'on lit ne sont finalement que des intentions, et ça ne veut pas dire grand-chose à ce stade. Le reste, c'est du flan, comme par ailleurs le vocable militant de la première ministre. En même temps, restons dans l'actualité. Alger aide de fait l'effort de guerre de Vladimir Poutine et se gaffe d'armement russe. L'Algérie continue d'acheter des armes à la Russie, ça ne dérange pas le gouvernement, et on va faire des affaires avec ce pays, c'est lamentable. On peut légitimement se poser la question de ce développement si aucun des sujets positifs pour la France n'est abordé. Qui sera le dindon de cette farce ? Bon, si chacun revient avec une bouteille de gaz, on sait qu'on pourra passer l'hiver un peu plus chaudement. À demain.